Bonjour et bienvenue sur Écologie Citadine. Je m'appelle Aude Lagardé, je suis kinésiologue et accompagnante et formatrice certifiée en brain gym. Aujourd'hui, on va parler des problèmes de sommeil et je vais vous donner 10 astuces complètes qui vont vous aider à mieux dormir. Alors, je vous préviens tout de suite, moi je suis pas quelqu'un qui va juste vous balancer des astuces à utiliser comme ça. J'aime bien que les gens puissent comprendre le fonctionnement, le fait de comprendre en fait comment notre corps fonctionne, ça va vraiment aider à comprendre pourquoi est-ce que les astuces que je vais vous donner ont du sens d'être appliquées et j'espère du coup vous donneront d'autant plus envie de le faire. Mais avant de démarrer, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien d'abonnement qui se trouve ci-dessous. Il faut savoir que le sommeil, c'est un processus qui est assez complexe et qui va mettre en œuvre tout un tas de choses. Et oui, en fait, le sommeil, ça ne se joue pas juste au moment où vous allez vous coucher et où vous allez dormir, ça se joue tout au cours de la journée. C'est ce qu'on appelle, en fait, le cycle circadien. Le cycle circadien, c'est la manière dont notre corps s'adapte au cours d'une journée pour pouvoir savoir que, ok, là, c'est le moment d'être réveillé, là, c'est le moment d'être fatigué et d'aller se coucher. Et le problème, c'est que si ce cycle est détraqué, par exemple, si peut-être vous avez déjà expérimenté, si je me lève très très tard un matin alors que d'habitude je me lève plus tôt, peut-être que le soir je vais avoir plus de difficultés à m'endormir au même horaire que d'habitude. Il y a des choses comme ça. En fait, ça se joue vraiment pas juste au moment de dormir, ça se joue tout au cours de la journée. Comment est-ce que le corps fait pour faire tout ça? Il va travailler avec les hormones. Donc je vais pas rentrer dans l'explication des hormones parce que c'est un processus qui est très très complexe, qui implique beaucoup de choses. Et je serais tout simplement pas capable d'expliquer vraiment ce processus de manière précise. Mais pour vous donner des exemples de choses que peut-être vous savez déjà, le matin, on a plutôt tendance à fabriquer du cortisol. Le cortisol, c'est ce qui va faire que, hop, je vais être plein d'énergie et ok, c'est le matin, je me réveille, j'ai besoin de cortisol pour démarrer ma journée. Entre parenthèses, c'est aussi l'hormone qu'on fabrique quand on est stressé, pour se redonner le boost, même si peut-être au cours de la journée, c'est un petit peu moins utile. Mais normalement, j'ai besoin que mon corps fabrique du cortisol quand je me réveille pour bien démarrer la journée. Et le soir, le corps il va plutôt fabriquer de la mélatonine pour pouvoir provoquer l'endormissement. Et c'est justement l'équilibre entre ces deux qui fait que je vais pouvoir bien m'endormir quand c'est le moment. Le problème, c'est que dans nos vies actuelles, il y a plein de choses qui viennent perturber ce cycle circadien. Je vous ai donné l'exemple avec le cortisol qui peut-être est produit à un moment où il ne devrait pas parce qu'on est stressé. Ce qui, si ça arrive de manière ponctuelle, ça va pas poser de problème. Mais si ça devient récurrent, ça va faire que, en fait, le corps, il peut pas à la fois fabriquer du cortisol et de la mélatonine. Donc, si vous êtes en stress, vous pouvez pas vous endormir ensuite. On a aussi la lumière qui va beaucoup jouer. Normalement, le corps, il est vraiment fait pour s'adapter à ce qui se passe au niveau de la luminosité. Il sait que quand le jour arrive, je me réveille, et que quand la nuit tombe, c'est le moment de s'endormir. Le problème, c'est que aujourd'hui, on vit avec beaucoup de lumière. Dès que le soir arrive, on allume des lumières artificielles. Donc ça va contribuer à perturber notre cycle circadien. Donc justement, c'est les premières choses sur lesquelles on va vouloir agir. On commence tout de suite avec l'astuce numéro 1, qui commence à être un petit peu connue. C'est le fait de couper les écrans le soir. Les écrans produisent de la lumière bleue. C'est la lumière qui, justement, normalement, on est en plein jour. Donc si je suis face à des écrans, mon corps croit qu'on est toujours en plein jour et il va pas fabriquer la mélatonine. Donc l'idée, c'est que vraiment minimum 2 heures avant d'aller me coucher, je vais éviter au maximum les écrans. Je peux aussi utiliser des applications ou même aujourd'hui dans beaucoup de téléphones en natif, on peut régler le fait qu'automatiquement à partir d'une certaine heure, la lumière bleue soit atténuée. Le mieux, c'est vraiment éviter au maximum les écrans, mais déjà si on enlève la lumière bleue, on va vraiment faciliter le fait que le corps comprenne que ok, c'est le soir, je peux commencer à m'endormir. Justement, astuce numéro 2, c'est dans votre chambre, au maximum d'essayer de dormir dans le noir. Plus vous êtes proche d'un noir complet, plus ça va favoriser non seulement le fait que vous allez vous endormir facilement, mais aussi que vous allez avoir un sommeil de meilleure qualité. Donc là, parfois, ça demande un petit peu plus d'organisation parce que ça veut dire installer des rideaux occultants au maximum, ça veut dire enlever toutes les petites lumières si vous avez des veilleuses. Enfin voilà, ça demande un petit peu d'organisation, mais ça vaut vraiment le coup. Plus vous êtes dans le noir, et meilleur votre sommeil va être. Même si vous dites, moi ça ne me gêne pas pour m'endormir d'avoir la lumière,
le fait d'être dans le noir va aussi faire que vous allez avoir un sommeil de meilleure qualité et donc ça va vous aider. Astuce numéro 3, je vous ai dit que tout ça, ça se jouait tout au cours de la journée. Donc si le soir, vous voulez éviter d'avoir de la lumière, c'est valable aussi le matin. Vous voulez vraiment donner l'information à votre corps que là, c'est le moment de se réveiller. Donc pour ça, il faut se mettre à la lumière naturelle. Au moins 10 minutes par jour le matin. On a des capteurs qui sont dans le cerveau. Ça passe notamment par les yeux, par le front, tout ça, qui vont aller, c'est l'hypothalamus à l'intérieur du cerveau qui va aller chercher, qui a ces capteurs lumineux pour lui dire, ok, c'est le matin. Et le truc, c'est qu'il faut vraiment être à la lumière de l'extérieur. La luminosité perçue par votre corps, elle est 100 fois plus importante à la lumière directe extérieure que à l'intérieur. Donc, si vous êtes si vous êtes chez vous et que vous sortez pas, le minimum que vous puissiez faire, c'est ouvrir la fenêtre, voilà, pour pas qu'il y ait la vitre entre vous et le dehors, et vous exposer une dizaine de minutes au soleil, ou encore mieux, bien sûr, sortir. Même si il fait nuageux dehors, évidemment, il y a un petit peu moins de luminosité, mais la différence reste là. Dans un jour nuageux, vous allez quand même avoir 10 fois plus de luminosité à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc dans tous les cas, donc la meilleure chose à faire, c'est vraiment de s'exposer à la lumière naturelle au moins 10 minutes le matin. Une autre chose qui, normalement, dans la nature, va donner l'indication à notre corps que c'est le jour ou c'est la nuit, normalement, il fait plus chaud la nuit que la journée. Et donc, notre corps a besoin que sa température corporelle diminue légèrement pour pouvoir faciliter l'endormissement. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment bien être, hyper couverts pendant la nuit et tout ça. Le problème, c'est que si vous avez trop chaud, ça va vraiment pas aider votre corps, à avoir cette information que c'est la nuit, qu'il faut continuer de dormir. C'est ce qui fait que peut-être vous allez vous réveiller au milieu de la nuit, et que, encore une fois, vous n'allez pas avoir un sommeil de qualité. Astuce numéro 4, j'adapte mes vêtements. Je me couvre suffisamment, mais pas trop non plus. Ça sert à rien de mettre des gros trucs et tout ça. On verra après, si vous êtes frileux, comment vous pouvez faire. Peut-être ça vaut le coup d'être très habillé si vous traînez chez vous le soir en pyjama, mais une fois que vous vous mettez au lit, il vaut mieux ne pas être trop couvert. Astuce numéro 5, de la même manière, c'est bien d'adapter sa couette et ses draps. Là, encore une fois, de ne pas avoir des choses qui sont trop chaudes. Évidemment, le but c'est pas non plus d'avoir froid, si vous claquez des dents et tout ça, c'est que là vous êtes pas assez couvert, mais de s'adapter. Mais d'adapter pour que ce soit pas non plus excessif. Ce qui m'amène justement à l'astuce numéro 6. Le truc, c'est qu'en fait, quand est-ce qu'on a froid? C'est quand on va dans le lit. Les draps sont super froids, peut-être que justement, on s'est déshabillé, on s'est découvert pour pouvoir aller au lit. Donc là, on a froid et c'est sûr que si on claque dedans, on va pas s'endormir. Donc, un super truc, c'est d'utiliser une bouillotte. L'avantage de la bouillotte, c'est que au moment où vous allez rentrer dans les draps, ça va créer un environnement chaud. Mais une fois que la chaleur elle sera absorbée par les draps et tout ça, vous allez avoir une température qui est constante. Ça va pas continuer de chauffer. Qui est justement le problème, c'est que si vous êtes trop couvert, vous avez une trop grosse couette, la chaleur va s'accumuler. Donc au début, ça va être un peu froid, plus agréable, et ça va devenir finalement étouffant. La bouillotte, elle va permettre d'avoir le chaud au début, mais ensuite, une fois que la température corporelle a chauffé l'espace sous votre drap, sous votre couette, ça va suffire. Donc c'est parfait. Donc tout ça, bien sûr, je dis ça pour l'hiver, pour l'été, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile. Ça m'arrive en été de mettre des petits sacs congélation pour m'aider à m'endormir. Surtout en été, dans le sud de la France, ici où je suis, il fait très très chaud. Donc un petit sac congélation, ça peut aussi vous aider. Deux autres choses que je vous conseille au niveau de la température, c'est le matin, astuce numéro 7, de prendre des douches froides, et astuce numéro 8, le soir, de prendre des douches chaudes. Pourquoi? Je vous ai dit que le soir, la température doit baisser pour nous aider à nous endormir, alors que justement, le matin, on voudrait être plus actif et que à ce moment-là, la température du corps, elle va à nouveau augmenter. Le truc, c'est que quand vous allez passer de froid sur votre corps, pour compenser, il va plus se chauffer. Au contraire, si vous utilisez une douche chaude, le corps, pour s'adapter à cette température de chaud, il va légèrement baisser sa température. Et là, hop, vous êtes prêt pour aller vous coucher. Donc c'est vraiment quelque chose à faire quand je me lève et juste avant de me coucher, de prendre cette douche à cette température. Quand je dis douche froide, c'est sûr que c'est pas facile pour tout le monde de prendre une douche froide. Donc si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez commencer
par prendre une douche à température tiède, mais vous allez terminer par un petit peu de froid. Ça va vraiment vous aider à vous énergiser et à bien démarrer votre journée. Toutes ces astuces vont bien sûr faire la différence parce qu'elles vont aider votre corps à s'adapter et à mieux réguler leur cycle circadien. Mais vous savez, il y a aussi une très grosse composante dans la difficulté à s'endormir, c'est le stress. En kinésiologie et en régime, c'est une thématique qu'on peut tout à fait aborder justement pour travailler sur la question du stress. Parce que vous avez beau être à la bonne température, tout ce que vous voulez, si le soir vous vous mettez à voir le petit hamster qui tourne dans la roue avec vos pensées qui vont dans tous les sens, vous avez le cerveau qui continue d'être actif. Pareil, si vous endormez, parfois on s'endort, le cerveau il continue de tourner, donc il fait pas toutes les actions qu'il devrait faire dans la nuit, de se reposer et de pouvoir réparer le corps et compagnie, et c'est ce qui peut faire qu'on se réveille de manière fatiguée. Pour justement vous aider avec ce stress, je vais vous proposer 2 mouvements de brain gym. Donc le premier que je vous propose, que peut-être vous avez déjà vu dans ma vidéo sur les caps, c'est les mouvements croisés. Donc ça, les mouvements croisés, je vous invite à les faire le matin pour se mettre en action, pour démarrer ma journée. Les mouvements croisés, ils vont reproduire ce qu'on fait naturellement quand on marche. Quand on marche, normalement, on fait comme ça, on croise. Et là, je vais venir croiser sur place. Et je vais faire au moins 30 secondes de mouvements croisés le matin. Je peux même y aller un petit peu de manière dynamique, je peux me mettre de la musique. Faire les mouvements croisés, ça va m'aider à me mettre en mouvement. Et toujours la même idée, à m'aider à bien démarrer ma journée. Le soir, au contraire, je veux me sentir plus apaisée, je veux retrouver du calme, de la sérénité. Et là, un autre mouvement qui est compris dans le cap et qui fonctionne très bien le soir, que vous pouvez faire juste avant de vous coucher ou même que vous pouvez faire allongé dans le lit, c'est les contacts croisés. Donc les contacts croisés, je vais croiser mes jambes, je vais croiser mes bras, hop, comme ça, et je récupère mes mains. Et là, tout simplement, je vais faire 3 inspirations, expirations, tranquilles. Et là, ça va vraiment donner l'information à mon corps que je suis en sécurité, que tout va bien, que je peux être tranquille. Donc, ça va vraiment aider à faire diminuer ce stress et à m'aider à m'endormir plus facilement. Et la deuxième partie des contacts croisés, c'est je décroise les jambes, je décroise les mains et je vais juste venir coller les doigts comme ça. Et je vais à nouveau faire 3 inspirations, expirations tranquillement. Voilà. Je peux penser à baisser les épaules en même temps. Voilà. Et si j'ai envie de le faire plus longtemps, évidemment, en 3 c'est le minimum, et vous pouvez continuer à le faire. Et comme vous voyez, c'est une position que je peux tout à fait faire allongée dans mon lit. Bien sûr, si vous avez des problèmes de sommeil, que vous avez plus envie d'explorer ça, d'aller chercher et de déprogrammer les causes qui vous empêchent de dormir au niveau psycho-émotionnel, n'hésitez pas à faire quelques séances individuelle en kinésiologie. Et si vous avez envie d'aller plus loin avec la brain gym, vous rendre plus autonome et trouver vos propres mouvements au quotidien, il y a des stages et des formations qui existent, qui sont ouvertes à tous, les stages de base sont entre 2 et 4 jours. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, c'est des stages qui sont très très amusants. On va apprendre beaucoup de choses sur soi, mais aussi pour aider les autres. Toutes les informations sont dans la description et vous y trouverez aussi des cadeaux à télécharger. Donc allez-y. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.